Et voilà, on vient de découvrir le bac STHR. Et justement, on voit les cocktails, on voit les plats, donc tout de suite, ça nous donne tous envie. Mais on va prendre le temps d'échanger. Donc tout d'abord, Anne-Valérie, directrice du CIO, Eric qui est enseignant, on a Thomas qui est élève et ensuite Erenui qui est étudiante. Donc, dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse échanger avec Eric, justement, concernant ce bac technologique STHR. Il s'organise comment dans la semaine d'un élève ? Alors, la semaine d'un élève est très proche d'un élève de bac général, si ce n'est que l'on consacre environ pratiquement une journée par semaine à la découverte des matières professionnelles. Un peu de cuisine, du service et de l'hébergement. Et ça, durant les 3 années de formation. Autrement, on retrouve les mathématiques, l'histoire-géographie, le français, la philosophie en terminale et toutes les autres disciplines. En quelque sorte, il y a un équilibre entre l'enseignement général, l'enseignement dit technologique. Il y a un emploi du temps un peu plus chargé que les autres, puisqu'on est à 32-33 heures par semaine d'enseignement. On ne pénalise pas les matières générales, on complète avec de l'enseignement professionnel. Il y a également la préparation obligatoire de 2 langues étrangères, dont l'anglais au minimum. Oui, ce qu'on précise très régulièrement, c'est lorsqu'on envisage justement ces études liées à l'hôtellerie, la restauration, les langues vivantes sont très importantes. Mais si nous sommes un petit peu en difficulté par rapport aux langues vivantes, qu'est-ce qui se passe ? On a en place un système d'accompagnement personnalisé où les professeurs d'anglais sont à disposition pour des heures supplémentaires en dehors des cours pour aider les élèves. Et après, il y a la possibilité de stage à l'étranger, mais ce sera plus en fin de formation de bac technologique pour le BTS. Et quelles études envisagent nos élèves qui ont suivi ce bac technologique ? Normalement, 90% d'entre eux devraient aller en BTS, puisque c'est un bac 3+2. On a certains élèves qui partent en tourisme. Quelques élèves, mais une minorité, partent à la fac, en licence, de langue, etc. Mais on va dire que la plupart vont en BTS et MHR, principalement. Merci. Alors, on va échanger avec Thomas. Comment as-tu fait le choix de ce bac technologique ? Alors, est-ce que tu avais une idée post-troisième, post-seconde ? Alors, tout d'abord, je n'étais pas destiné, en tout cas pour moi, de faire de la restauration. Car au départ, je me voyais plus en voie générale. Mais c'est lors que j'ai fait mon stage en 3e, mon premier stage d'hôtellerie-restauration à l'hôtel Le Hanake et de Hiva-Oa, que par la suite, le contact avec les clients, le service m'a plu. Et puis, c'est lors de mes choix, de mes vœux en 3e, que j'avais choisi le lycée hôtelier de Punaouia pour continuer mes études en restauration. Donc là, tu envisages de poursuivre tes études après l'obtention de ton bac. Et quelles études ? Là, après mon bac, j'aimerais donc effectuer un BTS MHR, Management en hôtellerie-restauration, au sein du lycée hôtelier. Et puis, pour la suite, une licence. Et pour plus tard, j'aimerais donc être clé d'or, c'est-à-dire de la conciergerie. Donc, j'aimerais faire de la conciergerie en France, soit à Paris ou à Toulouse, dans les écoles de conciergerie. Alors justement, est-ce que tu peux préciser ce qu'est être donc dans une conciergerie ? Donc le métier que je vais faire plus tard, clé d'or, c'est-à-dire c'est un département, déjà qu'on retrouve à la réception. Ce sont des personnes qui répondent à tout type de demande de la clientèle. Ces personnes-là, on les trouve que dans les hôtels 5 étoiles ou dans les palaces. Et pour être clé d'or, il faut au minimum être parrainé 3 ans. Et puis pour la suite, être clé d'or. D'accord. Donc, si vous avez bien compris, justement, être clé d'or, c'est en quelque sorte vraiment être dans le monde du tourisme, hein, mais c'est surtout apporter les services nécessaires et utiles pour justement les personnes qui voyagent, les touristes, et faire en sorte de répondre à leurs besoins. Oui, voilà, c'est ça. En fait, le clé d'or, il est là vraiment pour le confort du client, c'est-à-dire tout ce que le client n'a pas envie de faire, c'est au clé d'or de s'en charger, comme par exemple une réservation dans un restaurant, des sorties. Donc, c'est le clé d'or qui planifie
le planning du client. Voilà, c'est ça. D'accord. Eh bien, une petite question. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles et de garçons en STHR? Alors, actuellement, nous avons plus de filles que de garçons en STHR. Et mais pour être clé d'or, donc bon, c'est pas que pour les femmes, il y a aussi pour les hommes, donc c'est ouvert pour tout le monde, être clé d'or. Tu as tout à fait raison. Tous les métiers sont accessibles à tout le voilà. monde. Il n'y a pas de genre dans les métiers, c'est parce que vous avez envie, que vous voulez accéder à ce type d'emploi, qu'on y arrive, parfois avec beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de raison, il ne faut pas baisser les bras. Alors, on va justement prendre le point de vue de notre étudiante. Comment as-tu fait le choix donc, du bac technologique STHR et aujourd'hui, quelle étude suis-tu? Alors, j'ai choisi de faire mon étude sur le bac STHR par rapport au fait que mes parents sont dans l'hôtellerie-restauration. Et du coup, en quatrième, je me suis rendu compte que je voulais devenir professeur de cuisine. Et donc, j'ai tendance à me lasser facilement. Du coup, j'ai préféré aller en STHR où on voit 3 différentes formations dans l'hébergement, la cuisine et le service. Et donc, je me suis vraiment plu. C'est une formation super enrichissante. On voit différentes choses qui pourront nous servir dans la vie du futur. Et ensuite, vu que la formation de bac STHR nous permet d'aller en BTS, donc j'ai décidé de continuer en BTS et je suis en première année du coup. Et l'année prochaine, je vais devoir choisir une option par rapport à l'hébergement, la cuisine et le service pour me spécialiser dans l'une des trois. Et tu envisages quoi, là? La cuisine. La cuisine. Et par la suite, qu'est-ce que tu souhaites? Ouvrir ton restaurant? Prendre un restaurant en charge? Alors non, du tout. Je veux devenir professeur de cuisine. Voilà. Tu es resté sur ton idée de professeur de cuisine. Bon, la relève est là. Hein, donc maintenant, on a entendu, on a noté. D'accord. Et dans le cadre de ce BTS, justement, on trouve autant de filles que de garçons ou... Alors oui, je pense qu'il y a quand même plus de... il y a une majorité de filles quand même. Après, c'est une formation, comme l'a dit Thomas, pour tout le monde. Donc il faut juste être assidu, avoir de la prestance et vouloir vraiment notre BTS, quoi. Voilà, donc on entend de la ténacité, de l'autonomie aussi, hein, parce que c'est un bac qui nécessite aussi une certaine aisance. Et si je me retourne vers Anne-Valérie, ce bac technologique, il se prépare où? Au lycée, donc hôtelier, voilà. Et puis pour rebondir un petit peu sur les filles et les garçons, c'est vrai que peut-être au niveau du bac, il y a peut-être plus de filles. Mais donc, hier, en étant justement à la soirée des BTS première année, donc je me suis fait justement cette réflexion parce que j'ai vu beaucoup de garçons par rapport effectivement à l'année du bac. Et je me suis dit, tiens, voilà. Encore une fois, ça demande de la maturité. Peut-être que tout de suite, ils vont pas forcément aller vers ces métiers de communication, mais que finalement, avec le temps, ils y adhèrent. Donc, le lycée hôtelier à Punaouia, qui offre aussi d'autres poursuites d'études. Je vais me retourner vers l'enseignant. Quels conseils on pourrait apporter justement aux parents qui s'inquiètent un petit peu de ce domaine d'activité, parce que parfois la crainte de ne pas avoir d'emploi pour leur enfant. À ton avis, comment on peut les aider? Ça va être très simple. On a la chance de préparer les plus beaux métiers du monde. Nous, on n'a pas de chômage. On peut aller travailler où on veut, dans n'importe quel pays sur la planète. Il suffit de maîtriser un peu l'anglais. Et après, on va demander des cuisiniers, des serveurs, des maîtres d'hôtel, des clés d'or, n'importe où dans le monde. Donc c'est une filière où il n'y a pas d'inquiétude. On a cette chance-là. On peut vraiment travailler dans le domaine que l'on choisit. Et puis cuisinier, aujourd'hui, il y a tellement de métiers de cuisinier. Aussi bien dans l'aviation, dans l'aérien, sur les bateaux de croisière, dans les cantines scolaires,
dans les restaurants gastronomiques. C'est tellement vaste le métier de cuisinier, donc le seul conseil, c'est prenez du plaisir, venez nous rejoindre et vous allez découvrir des métiers fabuleux. Voilà, alors on a déjà un petit peu salivé lorsqu'on a vu les cocktails, les petits toasts, et c'est aussi un établissement extraordinaire par rapport à l'ensemble des formations proposées, et également le dynamisme et le sourire de nos élèves et de nos enseignants. Et justement, comme tu venais de le préciser, c'est un secteur porteur qui nécessite certes de réfléchir à cette mobilité. C'est ce qui est important, la mobilité, et justement le CIO, Anne-Valérie, a proposé des ateliers. Voilà, donc on propose des ateliers donc, pour aider et accompagner les jeunes pour partir en métropole ou partir à l'étranger. Il y a donc des tables rondes qui ont été faites justement dernièrement aussi, que vous pouvez, que les jeunes peuvent consulter pour avoir des informations sur les bourses, sur les transports, sur tout ce qui concerne l'accompagnement. Voilà. Alors, on peut conclure de cette manière, chers parents, chers élèves, ne vous inquiétez pas, il y a de l'emploi. Il faut bien entendu une certaine ténacité, comme vient de le dire notre étudiante et notre élève, et surtout se faire plaisir. Merci à vous, en tout cas pour cette belle présentation de STHR.